Bonjour et bienvenue dans Bouger en conscience avec Gaëlle. Je m'appelle Gaëlle Blancard, je suis kinésithérapeute, professeure de yoga et de pilates. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices pour soulager une sciatique. Vous aurez besoin d'un tapis et éventuellement d'un élastique. Alors, on appelle sciatique en fait une névralgie du nerf sciatique. Le nerf sciatique est un nerf qui passe dans le bas du dos entre les racines L5 et S1 et qui vient créer des douleurs au niveau de la fesse. Ça peut donc venir jusque sur le côté externe et le bord externe de votre pied et aussi derrière dans le creux poplité. Alors, c'est une douleur qui peut survenir après un port de charge. Ça arrive aussi quand on est enceinte. Ça survient aussi parce qu'on peut manquer de tonus au niveau du transverse, qui est le muscle qui fait le tour de la taille, l'abdominaux profond, en fait, et qui vous permet, en fait, de vraiment soutenir votre tronc. Et voilà. Donc, très important de venir travailler en profondeur. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, ce sont des étirements qui vont vous aider à soulager cette douleur. Je vous conseillerais aussi des huiles, des crèmes qui sont bien évidemment 100% naturelles, comme moi j'utilise la crème Diblu de chez doTERRA qui m'a vraiment aidée après mes problèmes de lombaires en 2010. Euh, et le Pilate, bien évidemment, qui m'a permis de ne pas avoir d'arthrodèse, c'est-à-dire un appareil, des tiges dans le bas du dos, puisque je n'avais plus ce disque vertébral entre les vertèbres qui était usé et qui permettait d'amortir les chocs. Donc, le Pilate permet de retonifier en profondeur notre, notre colonne vertébrale. Pardon, je vais y arriver. C'est les premières vidéos, donc c'est un petit peu nouveau. Cet exercice pour moi d'être comme ça filmé. Bref, donc voilà. Donc on va commencer par un premier exercice avec un tabouret ou avec une chaise et on va se mettre debout. Voilà. Donc vous allez venir vous asseoir. Vous allez placer vos pieds à l'aplomb de vos genoux et venir aligner votre colonne vertébrale au-dessus de votre bassin. Vos pieds sont écartés largeur des genoux et les fémurs sont alignés sur les ischions, qui sont les os des fesses. Très attention ici de ne pas être en rétroversion ni en trop grande antéversion, donc très grosse cambrure. Essayez d'être entre les deux, mais surtout, en fait, cherchez l'autograndissement, comme si vous aviez un fil accroché au sommet de votre tête jusqu'au plafond et qui vous soutient, qui vous soulève. Allégez vos épaules. Déjà, rien que ça, se tenir droite, bien sentir l'ancrage dans vos pieds, c'est très important. Pressez dans le pied gauche, pressez dans le pied droit, sans que ça fasse bouger votre bassin. Pour le moment, relâchez votre ventre. C'est juste une prise de conscience de cette position, cette posture. Vous pouvez même fermer les yeux et faire quelques respirations en conscience pour ressentir les points d'appui sous les pieds, sous les fesses, les mains posées sur les cuisses. On inspire par le nez, on expire par le nez. Au début, vous pouvez travailler avec un miroir pour justement essayer de corriger votre position parce qu'on ne sent pas toujours bien comment on est placé dans l'espace. Et on y va. Donc, premier exercice, on va venir croiser sa jambe droite au-dessus de sa jambe gauche. On a en fait la malléole externe, donc la cheville externe, posée au niveau de la cuisse. Attention de ne pas laisser partir le genou comme ça vers l'intérieur. Pensez à vos axes. On prend le temps parce que ça va vous permettre d'avoir un étirement vraiment efficace. Donc c'est super important. On vient ici croiser cette jambe. Voilà. On garde le bassin euh, en alignement, donc pas incliné à gauche ni à droite. On cherche cet autograndissement. Et quand vous allez essayer de faire descendre
votre genou. Donc là, pour moi, c'est le genou droit. On va faire une ouverture en rotation externe de cette hanche. Et ce qui peut se passer, c'est que hop, la hanche gauche va se soulever. On ne veut pas. On veut vraiment sentir c'est quoi la limite et s'y tenir. Ensuite, on va garder notre dos bien droit et on va descendre dos droit, comme ça, avec une flexion du tronc sur la jambe gauche, vers l'intérieur en fait, entre nos deux jambes. Voilà, vous pouvez mettre vos mains, une sur un genou, une sur la cheville. Et puis à nouveau, droite, droite, droite. Imaginez comme une planche ou un balai dans le long de votre dos. Essayez de sortir du bassin et vous descendez en expirant. Voilà. Et là, vous allez sentir que ça tire bien au niveau de la fesse, au niveau du pyramidal, un peu cette zone de culotte de cheval, c'est ça que l'on sent aussi au niveau de l'étirement. Restez ici à expirer. Et à chaque fois que vous allez inspirer puis expirer, sur l'expire, vous allez avaler le nombril et venir le coller vers votre colonne vertébrale. Des petits ajustements ici. Attention de ne pas projeter la cage thoracique vers l'avant, de ne pas laisser les épaules s'affaisser et d'enrouler le dos. Ça ne va pas du tout étirer. On est vraiment sur un bassin neutre, une colonne étirée allongée et on descend tout plat. Vous sentez tout de suite. Et là, ça va bien étirer. Là, c'est efficace. Et on reste. Dans l'idée, ce serait de rester 1 minute 30. On peut déjà faire 30 secondes, revenir, et puis retourner. Voilà, 30 secondes. Attention à la nuque qui part ou au menton qui est projeté. Ça, c'est hyper efficace quand vous avez cette sciatique, que vous sentez cette brûlure, cette morsure. C'est radical. Avec ça, ça va vraiment vous soulager. Deuxième exercice, toujours avec un tabouret, mais cette fois-ci, on est debout. Alors, vous mettez un appui sur la jambe qui ne fait pas mal. C'était quand même important de le dire. C'est-à-dire qu'on va étirer du côté sciatique, bien sûr. Et donc, on va faire la même chose. Donc, moi, c'était ma fesse droite. On va rester sur la fesse droite qui fait mal. Et ben, c'est cette jambe droite que je lève. Et je garde bien mon pied gauche à l'aplomb de ma fesse gauche. Ici, au niveau du bassin, je reste bien parallèle à mon tabouret. Et c'est la même chose, c'est une flexion du tronc sur la cuisse. N'hésitez pas à fléchir un petit peu le genou, mais gardez votre pied flex et la jambe dans l'alignement. Pas de rotation externe, pas de rotation interne. Donc on descend, l'idée c'est d'amener son nombril sur sa cuisse et après d'aller vers un petit peu plus d'extension de la jambe droite et donc de repousser la fesse gauche, le bassin vers l'arrière. Et là, on va maintenir, on va étirer tout l'arrière de la jambe, la zone des ischio-jambiers. Les ajustements, si on manque un petit peu de souplesse, et souvent c'est le cas quand on a des sciatiques, on a besoin aussi d'être bien étiré souvent. Eh bien, l'ajustement, c'est de vérifier qu'on n'est pas en dos rond, épaules enroulées, ou qu'on n'a pas projeté la tête. Voilà. Et on va rester pareil, 30 secondes, 1 minute 30, à expirer et être conscient de son ancrage, donc dans son pied gauche, dans son talon droit, être conscient de son alignement avec projection du coccyx vers l'arrière, projection du sommet du crâne vers l'avant et l'alignement des omoplates, des épaules, respiration. Voilà. Ranger un petit peu le menton pour soulager les cervicales. Continuer d'étirer derrière. Alors, ça peut aussi être une table un petit peu plus haute. Ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Voilà pour les exercices debout. L'idée, quand on a une sciatique, ça va vraiment être je vais arriver. L'idée, ça va de
venir Je vais arriver sur cette phrase. Ce qu'on veut, c'est décomprimer le nerf qui est coincé entre L5 et S1. D'accord? Donc en fait, on va venir s'allonger parce que quand on n'est plus debout, eh ben, ça n'écrase plus, ça ne pèse plus. On est allongé et du coup, on a beaucoup moins de force de compression. Donc ça, c'est déjà la première chose. Donc si ça vous arrive au réveil, vous pouvez commencer par faire ce allongé ou alors faire ce sur la chaise. C'est comme ça vous arrange, comme ça vous vient. Alors, ici, allongé, on n'écrase pas le bas du dos sur le sol, on reste sur son sacrum. Très important, comme tout à l'heure on l'a vu en étant assis sur une chaise, on ne vient pas rétroverser le bassin. On va venir croiser sa jambe droite, la jambe de la douleur, la jambe du côté sciatique sur son genou gauche. C'est le même exercice que tout à l'heure sur le tabouret, mais on va le faire en position allongée. Vous allez chercher derrière votre cuisse gauche et ramener avec les mains cette cuisse gauche, ce genou vers vous. Et avec votre main côté sciatique, vous repoussez le genou côté sciatique. Relâchez le pied opposé et restez ici. Sur l'expire, vous essayez de ramener un petit peu plus le genou de la jambe qui ne fait pas mal et d'écarter le genou du côté sciatique. Gardez votre ancrage dans les épaules, dans la cage thoracique. Voilà, pareil, 30 secondes, 1 minute 30. On peut aussi le faire avec la jambe tendue. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice numéro 3. Exercice numéro 4. On va chercher son élastique. Jambe qui me fait pas mal fléchie. Jambe côté sciatique tendue vers le ciel, pied flex. On va passer l'élastique derrière le pied et on va attraper les deux bouts de l'élastique. À nouveau, on n'écrase pas les lombaires. On est en neutre sur le sacrum. Et on peut garder le genou un petit peu fléchi pour justement garder cette légère lordose dans le bas du dos. Alors, vous voyez, est-ce que ça tire ici? Donc, c'est le même exercice qu'en étant debout tout à l'heure avec une jambe, un pied sur le tabouret, sauf qu'on est allongé. Vous pouvez garder le genou posé fléchi, vous pouvez tendre cette jambe sur le sol. Important d'être ancré dans le talon, dans le sacrum, la cage thoracique, les épaules et la tête. Et progressivement, vous allez chercher l'étirement derrière la jambe de la sciatique. Et on expire. Essayez de descendre un petit peu le bassin côté droit, qu'il a tendance un petit peu à remonter comme ça, de garder cet espace au niveau des côtes et du bassin. Continuez de chercher l'autograndissement, d'être active même dans l'étirement passif. Voilà, vous réfléchissez et vous repliez les deux genoux. Vous pouvez ramener les genoux sur la poitrine pour soulager un petit peu comme ça fait du bien, ça masse le bas du dos. Et vous pouvez faire comme si vous marchiez avec les fesses. Hop, une, deux, voilà. Ça va faire descendre un peu le bassin et créer cet autograndissement au niveau du dos. C'était l'exercice numéro 4, dernier exercice. On va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête, entrecroiser les doigts, repousser les paumes loin de soi. Et on va expirer, glisser la jambe droite sur le sol le plus loin possible pour se grandir. Le pied flex, le talon est ancré. Expire, même chose du côté gauche. Poussez contre un mur imaginaire. Restez bien ancré ici. Essayez d'avoir de belles jambes bien tendues sans que ça fasse décoller les talons. Voilà, on colle ses talons dans le sol et hop, en même temps, on essaye de tendre. Ici, pour décomprimer au niveau des lombaires, on va expirer et rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, comme si on voulait déposer
le bas du dos sur le sol. Alors, ça va faire une rétroversion du bassin. Là, c'est ce qu'on veut. Peut-être que ça va faire monter les genoux. On essaye que ça ne monte pas, justement. On imagine qu'on va passer sous un petit, sous une porte. On s'aplatit, on s'aplatit, on s'aplatit sur expire. On pousse avec les talons, on rentre le nombril et on étire les mains, on rentre le menton. Allez, on essaie d'écraser le bas du dos sur le sol. Et à l'inspire, on relâche. Allez, encore 3 fois. Expire, rentre le nombril, écrase le bas du dos, grandis, 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 et relâche. Voilà, on essaie de faire cet exercice pas après manger. 3. Tous ces exercices, on peut absolument les faire quand on est enceinte. Il n'y a aucun souci. Dernière fois, expire et tiens toute l'expire. Très bien. On va ramener les bras tranquillement le long du corps, glisser une jambe et puis l'autre, rassembler les genoux, à nouveau masser de gauche à droite en basculant le bassin. Et pour se lever, on va se lever en 3 temps, de manière à respecter l'alignement de notre colonne et de ne pas se faire mal en torsion, inclinaison de notre colonne tant qu'on est en douleur et en inflammation. Donc, on va tourner d'un bloc sur un côté, venir mettre la main du dessus devant, et puis on va étendre la jambe du dessus, presser dans la main, expire, et se redresser. Voilà. Voilà quelques étirements qui, j'espère, vont vous aider à soulager votre sciatique. Et si vous avez besoin de prendre soin de votre dos ou prendre soin de votre corps de manière générale, vous remuscler en douceur et aussi faire du bien à votre mental, n'hésitez pas à rejoindre les cours de yoga pilates et je vous mettrai en bas en description le lien pour vous inscrire ou avoir plus d'informations via le site internet. Si vous avez aimé, merci de mettre un petit j'aime et je vous dis à très bientôt.